Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, nous nous intéresserons à un mode d'hébergement qui n'est plus l'apanage des étudiants, la colocation. Mais d'abord, nous vous proposons de plonger dans les coulisses du spectacle des Enfoirés. Vous avez pu le suivre hier soir sur TF1. Jamais la troupe n'avait réuni autant d'artistes aux multiples horizons. Des gagnants de la Star Academy aux stars des réseaux sociaux, en passant par la nouvelle icône du foot, Ousmane Dembélé. Comment cette folle équipe s'est-elle préparée? Nous avons assisté aux répétitions en exclusivité. Un grand reportage signé Christian Jean-Pierre. J'ai pas de solution. Voilà. J'ai pas de solution. Voilà. J'ai pas de solution. Voilà. C'est le 2 l'accent. C'est le 2 l'accent. J'ai pas de solution pour te changer la vie. Ouais, voilà. Ouais, c'est dur à choper, hein. Il n'y a pas de deux. C'est un son de Goldman de fou. Pas deux solutions pour te On est changer 500, la hein, donc vie. je pense qu'il y en a bien qui va le faire comme il faut. Bah, Patrick Fiori. Ça va, non mais même. 1, 2, 3, j'ai pas de solution. Allez, on y va. Allez, de toute façon, tu sais quoi, on va se lancer puis on verra bien. Hein. Allez, on se remet en panneau de départ, attention. Faut qu'on mette les panneaux en place, avancez. Moi, ça fait 21 ans que je suis enfoirée et je connaissais pas cette partie-là de la chanson. Pas de solution. Moi, j'ai envie de faire j'ai pas de solution. Alors que c'est j'ai pas de solution. C'est con, hein. Mais ça va rentrer. On sera prêt. On sera prêt. Donc il y a un top départ, C'est nous. on le ratera pas. Et tant qu'il y aura des cœurs, il y aura les restos. Souhaitez-moi bonne chance. C'est la première fois qu'autant d'artistes se réunissent pour les Restos du Cœur. En janvier dernier, à l'Accor Arena de Bercy, ils sont près de 60 sur scène lors des 7 concerts réunissant plus de 70 000 personnes. Parmi eux, des nouveaux, et le meilleur footballeur du monde de l'année 2025, Ousmane Dembélé, qui a accepté de venir. Bonsoir Paris! Les Enfoirés nous ouvrent grand leur cœur et nous laissent entrer dans les coulisses d'un concert vraiment pas comme les autres. Des grosses plantades au fou rire contagieux, en passant par de vrais moments magiques. Ça m'a mis les larmes, en fait. Est-ce que tu chantes? Je chante avec Amel. Vous voici aux premières loges d'une histoire incroyable portée par une troupe atypique. Et puis si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de soutenir. Donc, on va essayer de faire un bon show pour tout le monde. L'originalité du spectacle cette année Si je peux t'aider quelques heures, allons-y. réside déjà dans l'ouverture du show par la chanson des Restos du Cœur. Cet hymne traverse le temps. Ok, donc ça monte le allons-y. Mais ça se passe ici et aujourd'hui. Ça commence par Coluche qui dit moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. La chanson des Restos du Cœur a 40 ans. Tout le monde connaît le refrain. Mais la fin de celle-ci a rarement été chantée. Pourquoi on le fait jamais ça? On n'a jamais fait cette version. C'est la première fois. Vous la faisiez au début des Enfoirés? Mais on l'a. Tu sais, c'est vraiment. Ouais, c'était la chanson emblématique. Il y avait Nathalie Baye, il y avait Drucker. Platini, il y avait, elle m'a dit, ouais, Montand. Je la connais depuis. Voilà, encore une fois, les débuts. Et les jeunes, elles découvraient cette partie-là de la chanson. Je découvre encore les mystères de cette chanson et la richesse de cette chanson. Et voilà, c'est cool. On l'a jamais fait en 20 ans. Cette année, la troupe a décidé de faire redécouvrir l'intégralité du titre de Jean-Jacques Goldman. C'est un cri, quoi, où on n'a plus le droit. Ça se passe ici et aujourd'hui, et ça se passe toujours ici et aujourd'hui. C'est pour ça que la rage continue. Cette association est plus vieille que moi et que je dois encore continuer de chanter. J'ai l'impression que c'est une trend TikTok. Ça veut dire qu'on chante toujours le refrain du morceau, mais c'est vrai qu'il y a un pont qui est super. Et le fait de le faire en plus au début du show, tous ensemble, c'est magnifique. Tu fais quoi, toi, comme chose? Moi, je fais aimer plus fort que d'être aimé. C'est beau. Ouais. Franchement, j'ai trop peur. Je retraitais à trop de gens.
Il y a trop de gens connus pour moi, je suis vraiment genre... En plus, ça se voit, je suis balèze, on dirait que je suis la stagiaire. Je suis là, je voulais un micro. Heureusement que ça dure une semaine, comme ça j'ai le temps de me décoincer, parce que là... Tu vas voir, c'est grave chill, en vrai. Stilto, chanteuse et youtubeuse, s'est fait connaître sur Internet. Les Enfoirés, c'est toute sa jeunesse. J'ai écrit une chanson qui parle, enfin il y a une phrase qui parle des enfoirés parce que j'ai toujours regardé depuis que je suis petite. Donc même pour ma famille, c'est trop chouette de pouvoir être ici. C'est très impressionnant parce que je connais toutes les têtes, mais c'est chouette. Attendez, parce qu'en fait je dois danser, je vous laisse, je vais montrer les mouvements aux gens. Philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Complètement décomplexé de tout, hyper à l'aise. Et ça ramène une fraîcheur sur les tableaux dansés. Ils sont vachement plus au point au niveau chorégraphique que nous autres, je dois dire. Ça me fait pas peur, mais à l'usure, j'y crois encore. Stilto, je parlais avec elle, elle est contente d'être là, ça fait plaisir. Parce que moi, je suis beaucoup la Starac, j'adore ça. Mais finalement... Marine, gagnante de la Starac 2025, vit un rêve éveillé. Finira par trouver ça normal. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est symbolique pour moi. Et puis ma grand-mère, elle était bénévole au Resto du Cœur, je l'accompagnais souvent. Donc aujourd'hui, représenter le resto, mais d'une autre façon, quoi, en étant sur scène, c'est trop bien. Welcome, hein. Merci. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. Je suis content. Voilà. C'est... T'as combien, toi? Enfin, Moi, j'ai fait depuis 93 toutes les éditions et tous les concerts. Donc ça fait 33 ans. Et toi aussi, il y a des trucs que t'as pas répété, que tu vas faire là pour la première fois? Ah ben tout. Ah bah voilà. En fait, C'est bon. il y a beaucoup de talent. J'ai vu en concert. Beaucoup de talent. C'est Patrick Bruel qui m'a vu en concert. Oui, oui. Et pas l'inverse. Donc ça, déjà, c'est bizarre. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux talents arriver. Et ce qui est joli, c'est qu'ils ont les mêmes yeux émerveillés que ceux qu'on avait, mais surtout ceux qu'on a toujours. Elena, la jeune artiste belge, Je viens comme je suis, également révélée par la Starac. sans phare, sans artifice. J'ai rien en fait, tu devines, quand je suis bien ou bien triste. Je sais pas faire l'actrice, je suis un livre ouvert. Ils font tout plus vite et ils le font bien. C'est une nouvelle génération. Nous, il nous a fallu 10 ans pour apprendre un truc et il leur faut 10 minutes, quoi, voilà. Oh, ça chante super bien. Quand je les entends chanter, je les vois débarquer et ils prennent une place qu'ils méritent tout de suite, quoi. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé. Il y a 20 ans, c'était Jennifer et Nolwenn. Aujourd'hui, ce sont Marine et Elena. Elles ont été à l'école de la Starac, elles savent danser, chanter, jouer la comédie. Elles sont parfaites pour les Enfoirés. Et c'est ce que tout le monde m'a dit, en fait. Ils m'ont dit, c'est chouette que tu sois là parce que tout le monde le ferait pas. Et si vous n'êtes pas là, les Enfoirés n'existent plus à un moment donné ou à un autre. Donc c'est vraiment hyper touchant de recevoir ce genre de message de leur part. J'arrive cette année, hein. C'est le meilleur. C'est mon chouchou, il rejoint la troupe. Ça fait longtemps que je voulais qu'il soit là et je suis trop contente. C'est le meilleur. C'est que de la folie, c'est un déglingo. Et il danse super bien et il chante super bien en plus. Donc je pense que ça va être facile pour toi. Hein? Elle est trop mignonne, elle est trop mignonne. Bam et bam et bam. Jarry, humoriste, est comme un poisson dans l'eau sur la scène de Bercy. C'est 1, 2, 3, 4, 5. J'adore Goldman, qui a bercé toute mon enfance et mon adolescence. À chaque fois qu'il sortait une chanson, j'avais l'impression qu'il l'avait écrite pour moi. Donc il y a quelque chose de très intime, donc je suis très très heureux d'être là. C'est la première fois pour toi, les Enfoirés? Première fois. Et moi aussi. C'est vrai? Donc on est tous les deux nouveaux. C'est trop cool. On a des scènes sympas en plus. J'ai vu un petit peu, c'est très sympa. C'est super, c'est magnifique. Pas trop compliqué, Non, c'est très bien. C'est le juste milieu entre comme j'ai pas l'habitude de la scène, avec des petites lines et tout, ça rebondit bien, c'est parfait. Thibaut, chanter. Thibaut InShape, le pro des salles de sport, youtubeur le plus populaire avec plus de 75 millions d'abonnés, découvre un nouvel univers. Ah, c'est dur, coach.
Concentre-toi, tu lâches rien. Non, tu te rends pas compte, dans un DVD, c'est 17 repas. J'ai dit oui de suite parce que pour moi, Les Enfoirés, j'ai grandi avec. Je peux faire une pause? Non. Je le regardais avec mes parents, c'était d'ailleurs un des rares programmes qu'on regardait vraiment en famille. Et si je peux utiliser ma visibilité pour donner de la force à cette noble cause, c'est trop cool. Ok, les poignets, très bien. Les coudes, voilà, comme ça, très bien. Ok, le squat, vas-y, voilà. C'est vrai qu'ils m'ont vu direct, ils m'ont dit, ah tiens, on tient Thibaut, on veut des conseils sur comment bien manger, comment bien s'entraîner. Donc voilà, je leur ai donné des petits conseils. Les épaules? Tu t'attendais pas à voir Thibaut InShape aux Enfoirés. Et il te dit, ouais, il faut que tu multiplies ton poids par 2 pour savoir le nombre de calories, nanani. Ah ouais, ok, super, ça c'est... Je pensais apprendre à chanter, je vais apprendre à manger. Maintenant, les pompes au sol. Ils nous font une promo d'enfer, donc voilà, c'est bien et ça donne une autre image. C'est touchant de voir que la vague de solidarité continue. Et surtout leur dire qu'on a besoin d'eux. Là, c'est 10 000 personnes en face à face, donc pour moi, c'est une première. Hein, voilà, comme une première fois, donc on va essayer de kiffer. Non. Salut. Regardez. Hey. Regardez. Ah voilà. Wow. Allez, on va transpirer un peu ensemble. Il était bon une chaise. Je suis vraiment désolé, mais je peux toucher, c'est juste parce qu'en fait... Parce que c'est toi. Hein. Putain, Là, je peux les faire bouger, regarde. Oh mon Dieu. Un nouveau visage vient également illuminer la scène. La jeune violoniste Esther Abrami est issue du classique. C'est très excitant et en même temps, ça fait un peu peur parce qu'il y a plein de choses nouvelles. Mais j'ai hâte. Un peu stressée là, de la première répétition quand même. 3, 2, 1, top. De faire aussi venir des gens du classique dans une cause ultra populaire comme ça. Et sur le spectacle, ce qu'elle fait, c'est quand même assez impressionnant. C'est une pure musicienne. Tout va tellement vite. C'est vraiment comme un rêve en fait. Esther Abrami. L'équipe des restos. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Instant magique à l'Accor Arena, Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, débarque au concert des Enfoirés. Merci d'être là, c'est super, c'est vraiment sympa d'être là. Plaisir. Pour les Restos du Cœur, c'est top. Merci en tout cas. Qui je vois? Bien. Très heureux de vous avoir ici. C'est super. Salut, félicitations. Merci. Nous étions tous redevenus des enfants. Il nous a serré la main un par un. Comment tu vas? Classe à son image. Il est allé saluer tout le monde. Voilà Charlotte qui est la chef costumière, Nicolas, Cantou, Jérémy, Pierrot. Ce garçon-là a serré la main à tout le monde. Bonjour, enchanté. Alex, Julien, Raphaël. C'est les vrais. Salut, Wow, super, merci d'être là. Moi, le problème, c'est que quand il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui arrive, je deviens une midinette. Je suis comme ceux qui sont dans la salle quand Patrick Bruel arrive sur scène. Allez les garçons, venez, on fait une photo avec Ousmane, venez. L'humilité, quoi, la simplicité, c'est magnifique. D'arriver à garder ce truc-là. Nous, on n'est pas là-dedans. Ah, mais on est beaux joueurs, on aime bien l'OM aussi. Pardon. Ça va, enchanté, mon gars. Ouais, bravo Porto. Le peu de temps qu'il a de disponible entre deux matchs, il a quand même trouvé le moyen de venir avec nous. C'est énorme que tu sois là. Ça déchire. Ça va bien? Et toi, impeccable? Tranquillement? T'as vu, tous ils sont venus. On va faire la photo que toi et lui. On l'envoie à Marseille. C'est une personne qui dégage quelque chose de très positif. Sache que ta présence ici, elle est importante pour nous, importante pour les gens. Au-delà de 180 millions de repas, il y en aura certainement encore plus qui vont aller cueillir ce DVD parce que oui, tu as accepté de venir, oui, tu y es. Et le fait d'y être, vraiment, c'est un grand signe d'amour et ça nous fait vraiment plaisir. Merci. Allez, merci. Et bravo surtout. Ousmane Dembélé est champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, mais le Ballon d'Or 2025 est surtout un footballeur très engagé. Ousmane reverse une partie de ses primes à des associations d'aide aux plus fragiles. Alors l'histoire entre les restos et Dembélé ne pouvait qu'être belle. Dès qu'on m'a parlé des Restos du Cœur, des Enfoirés, j'ai tout de suite
tout de suite dit oui et cette cause-là, je voulais absolument y être et ça me fait énormément plaisir. J'ai plein de souvenirs dans ma tête de quand j'étais un peu plus jeune où voilà, je regardais tout le temps, tous les ans, ce concert et venir chanter ici, et franchement, c'est exceptionnel. Ça s'ouvre et en fait, il y a un grand arc de triomphe et tu rentres... Il y a tous les autres enfoirés qui sont déjà là. T'as beaucoup plus de pression. C'est énorme, ça met beaucoup plus de pression que sur un terrain. Ousmane est bien plus impressionné de monter sur scène ce soir que de jouer une finale de Ligue des Champions. Vous allez monter sur scène? Oui. Enfin, les gens ils vont devenir fous. Ah là là, ça va être la folie. Juste, je vais regarder le texte parce que des fois, j'oublie. C'est pas compliqué, tu la connais la chanson? Ouais, là, je la connais. Ça fait trop chaud au cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Tu sais, on va la chantonner. Bien sûr. Ça va être super. Et après, quand on fait le bonjour, tu fais bonsoir Paris. On m'a bien briefé aussi. Ça va aller? Merci. J'ai essayé de me lâcher et voilà, c'était un moment exceptionnel. Retour à l'Accor Arena, Ousmane Dembélé s'apprête à monter sur scène. Ça ne devait être qu'une cantine gratuite, le temps d'un hiver. La réponse à la colère d'un homme. Au pays de la bouffe, c'est pas normal que les gens aient faim. C'est pas de la charité, c'est de la fraternité. Chaque année on repart, chaque année on recommence. Parce que la pauvreté, elle, ne s'arrête jamais. Les restos du cœur, c'est vous, c'est nous, c'est eux. Et tant qu'il y aura des cœurs, il y aura les restos. Aujourd'hui, on n'a plus droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépassé. Quand je pense à toi. Et très courageux parce qu'il a été chanté quand même. Chanter sur scène pour un footballeur, c'est pas facile quoi. Il a une capacité d'émerveillement assez jolie qu'il a quand il marque. Et quand il est monté sur la scène, il a eu un peu le même regard hier. Il y a eu 17 000 personnes qui ont fait la fête. Vas-y Ousmane, ils sont à toi. Bonsoir Paris. Et bonsoir chez vous, bienvenue au nouveau concert des Enfoirés. Ça fait plaisir. On voulait donner toute cette joie à tout le monde. Ah pardon, mon piston. Il n'y a personne, je crois. Ça va ou quoi, Ousmane? Ça va, très bien. Bon, ça a été? Ouais, très bien. T'as géré le stress? C'est pas pareil que sur un terrain. Moi, j'ai beaucoup plus de stress ici tu l'as géré. que sur un terrain. Tu l'as bien géré, trop bien. Merci de pas oublier d'où tu viens comme ça, c'est génial. C'est important ta présence. Merci, ça fait Bon, tout le meilleur à toi. On te Merci, suit. vous aussi. Salut Ousmane. Ciao. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Dès qu'on voit sa tête, j'ai l'impression qu'il est tout gentil, tout. Janine? Oui, oui. Ça se voit, ça se sent. À la voix, tout. Mais tourne dans ma tête. Le discret et généreux Ousmane Dembélé a vu juste. Dans la famille de Vianney, l'entraide et la solidarité, c'est sacré. Ce lundi matin, lendemain de concert, Vianney pousse la porte du centre des restos du 13e arrondissement pour rencontrer ces femmes et ces hommes qui font vivre les restos. Bonjour mesdames. Ok, enchanté. C'est gentil de venir nous voir. Bah, avec grand plaisir. Parce que vous allez être crevés là. Oui, mais l'occasion s'est présentée et franchement, ça nous sort aussi de Bercy. Et voilà, ça me fait plaisir, quoi. J'ai dit, bon, bah, on voit le... Là, on va voir le terrain, quoi. Vianney, enchanté. Bidou, enchanté. Bidou, carrément, ok. Merci de venir. Bah, avec plaisir, franchement. Avec grand plaisir. Moi, là-bas, je suis en mission auprès des sans-abri. Vous faisiez des maraudes alors? Voilà, familialement, on m'a transmis ça. J'ai cette chance. Ma maman m'a sensibilisé. Et en revanche, je connais pas bien les restos, alors que je suis aux Enfoirés à fond et... Alors, je vous donne des œufs. On essaye de faire le maximum. Voilà. Et ça se passe toujours super bien. Gagné.
Oh bah carrément, c'est une garderie. On fait tout. Il n'y a pas beaucoup de supermarchés qui proposent ça. Il n'y a que vous. On fait tout, on s'occupe de tout, même des mamans. Et ouais, des mamans et des petits. Et des petits. On a beaucoup de mamans solo, on les accueille le lundi avec les bébés, c'est notre petite famille aussi. Ah ouais. Ça ressemble un peu à une crèche parfois, Ouais. mais il y a une bonne ambiance. Bonjour madame. Bon, ça va, ça se passe ici? Oui, ça se passe bien, très bien. Bien accueilli? Oui, très bien accueilli. Ok, top. Ils vous connaissent bien maintenant? Oui. Le petit aussi? Oui, très bien. Ok. Merci. Il y avait plein de bébés. Beaucoup de famille, Ouais. Lui, il a dit juste moi. Ok. Sans vous, c'est pas un endroit fait. Et les restos, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est mais jusqu'à quand? Parce que on a une structure colossale, mais il y a un moment où on est en limite de ce qu'on peut faire, et malgré l'engagement, la bonne volonté des bénévoles. Un jour, une dame m'a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte quel sommeil en chacun de nous. Ce que je me dis à chaque fois que je me rends dans un centre des Restos du Cœur, eh bien, c'est qu'il faudrait presque commencer notre semaine d'enfoirés par ce rendez-vous-là, par un moment comme celui-ci. Alléluia, alléluia. Pour se rappeler à chaque fois pourquoi on fait tout ça. Parce que le truc, c'est qu'on se fait embarquer, nous, par le plaisir qu'on prend à être entre nous, à être sur scène, à faire un spectacle. Et cette empathie, il ne faut pas hésiter à aller la ressentir sur le terrain, la faire vivre. Parce que c'est cette empathie qui nous donne de l'énergie et de la motivation pour les enfoirés. Alléluia. Quand il n'y a pas de mots pour apaiser la tristesse, le malheur, la détresse des gens, juste quelques notes. Merci. Ça aide à faire passer le plus dur et des moments difficiles. Retour à l'Accor Arena de Bercy, où Michael Youn peaufine un nouveau sketch. En face. Non mais en fait, ce qu'on va faire, c'est l'orchestre, ils sont là et là. Et ça, tout ça, c'est à nous. Et ça, c'est à nous. Donc, moi, je me mets ici. C'est Anne qui me dit, on fête les 40 ans de la chanson des restos. Si t'as envie de faire un truc là-dessus, j'ai d'abord pensé à une comédie musicale. Et elle me dit, tu sais quoi? En plus, on a 35 musiciens symphoniques cette année. Je lui dis, allez, hop, c'est parti. Anne Marcassus a bien invité un orchestre symphonique pour cette édition. Problème, leurs instruments ont été dérobés et Michael Youn va devoir trouver une solution de remplacement en urgence. On va rejouer la chanson des restos avec des instruments bidons. Donc chacun va avoir un instrument débile, un xylophone, une trompette, des claquettes, un kazoo. Je te passe mon kazoo. Merci. C'est mon kazoo personnel. Ça, c'est des shakers. Désolé, pour ta première année, tu te disais je vais être gâté. Bah tiens, joyeux anniversaire. Un bon tant pis. Ça, tu vas faire les percus. Tu vas être super avec ça. C'est un peu lunaire. Ouais, c'est un moment qui est un peu désagréable. Rassurez-vous, c'est désagréable pour moi aussi. Donc ça, c'est la moitié. C'est drôle, mais ça suffit pas, en fait. Il manque quelque chose. Et je me dis, oui, en fait, il faut qu'on vienne avec un sketch par-dessus. La chanson, ça suffit pas. La chanson n'est pas le sketch. Et Anne me dit, ce serait bien d'intégrer Jarry. Moi, j'y avais pas pensé au départ. Toi, en plus, qui le connaît bien. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Jarry, notre petit nouveau. Bravo. Bonsoir, mais quelle joie d'être avec vous ce soir. Alors, pour rendre hommage à cette chanson, ainsi qu'à Coluche et à Jean-Jacques Goldman, paix à leur âme. Jean-Jacques, il est pas mort, Mika. Jean-Jacques, il est pas mort. Toute cette inventivité, d'où ça vient? Je ne sais pas. Peut-être d'un séjour que tu as fait à Sainte-Anne? Oui, et puis bon, c'est vrai dans ces soirées où on se couche tard. Voilà. C'est essentiellement dans les soirées où on se couche tard. En fait, il faudrait qu'on pense ce que tu m'as dit au téléphone. Ça m'est devenu là. Je crois que j'ai trouvé une solution pour remplacer les instruments. Venez avec moi. Allez, venez! Là, ce qu'il a fait, Michael, c'est ce qu'on appelle de faire l'ossature d'un texte et il a mis les muscles dessus. Et franchement, c'est le plus dur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un rythme
mais quasi 80% du sketch est fait. Il n'y a plus qu'à mettre nos personnalités, notre envie de nous amuser avec ça. Musique. C'est la catastrophe! Michael, c'est horrible, c'est la catastrophe! Arrête, j'arrive. S'il te plaît, j'allais entrer en plein concert symphonique. Qu'est-ce que tu veux? Bon, justement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que tu choisis? Bah, commence par la mauvaise. Ok. On nous a volé le symphonique, tous les instruments et les messieurs qui jouaient les instruments, mais c'est horrible! Quoi? Et là, c'est enfin l'occasion pour moi d'essayer de le faire rire alors qu'on a une situation à jouer. Et moi, j'adore ça. J'adore ne pas dire exactement la phrase qu'on avait décidé de dire. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. Non, je sais pas. Là, la dernière fois, j'ai mis une petite claque alors que c'était pas prévu dans le scénario. Et j'aime en fait ce qu'on appelle des accidents de jeu pour voir s'il reste concentré. N'appelle pas la police. J'ai déjà trouvé une solution, ça va être de la bombe. Fais-moi confiance. Bah oui, mais c'est un film d'action. On a écrit ça sur un coin de table il y a 10 minutes. Soyez un peu indulgents, hein. Moi, déjà, mon problème, c'est que je suis client. Je le laisse faire. J'essaye de temps en temps de le rattraper parce que je veux pas non plus que ça devienne trop foutraque. Alors, viens-en au fait. Et du coup, comme on s'apprécie énormément, lui aussi essaie de me faire cabotiner. Ça donne quelque chose où le public est très complice de cette amitié. aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. C'est toujours le plus dur, c'est comment tu termines. On n'a pas de chute. Et je dis, ce qui serait super, c'est que les deux Patrick, Fio et Bruel, viennent chanter de façon symphonique à la fin. Et comme ça, on est dans l'humour, et d'un coup, boum. T'as chanté quoi? Je sais pas. Tu reconnais pas la musique? Si, non mais... Fais la même chose, mais, avec la même voix, et chante aujourd'hui. Ah, tu veux ça? Oui. Ah, tu veux pas genre acheter les DVD des Enfoirés ou un truc comme ça? Pour une fois, il n'y a pas de gag. Il n'y a pas de gag. Ah, tiens. On reprend juste, donc... Quelle tristesse. Et donc là, c'est une version des Enfoirés, version Pavarotti? Ou Pavarito, plutôt. Il y a un mélange entre Pavarotti et Pavarito. Pardon, t'inquiète. Lors de ce show, une mise en scène aérienne a été particulièrement difficile à mettre en place. C'est pas la première fois que ça m'arrive et c'est marrant parce que plus je vieillis, plus j'ai peur j'ai le vertige. Mais apparemment ça va pas très haut cette année. Tu vas faire comme des vagues. Tu vas monter à 2-3 mètres, à 2,40 mètres. Tu montes et tu redescends comme ça. Voilà. Cool. Pas du tout, heureusement, parce qu'on vient de me prévenir que je volais. J'aurais jamais dû leur dire que je faisais la chute libre, hein, parce que là, du coup, à chaque fois, j'ai... Ça va aller. Non, mais si, ça me dérange pas. C'est la tenue qui me dérange, tu vois. Approprié. Non, mais c'est très bien. Dit-on qu'on peut voler habillé en marquise des anges. Tu vois que tu pars en avant, tu te tiens, hein, tu te gênes. De toute façon, si je pars vers l'avant, je fais un cumulé, quoi, un petit salto. Pas un roulé-boulé. Je m'attendais pas à voler, j'avoue. J'étais peut-être pas prête à cette idée. Je me sens un peu seule, je sais pas pourquoi. Hein. Quelle grâce. Le beau, son pied qui pend, là. Ça va pas du tout. Regarde, vois. Bon, à la fois, c'est la seule à voler pour l'instant. Allez, les autres. Décollez. Vol, l'émouvante chanson de Céline Dion que Jean-Jacques Goldman avait écrite à sa demande après le décès de sa petite nièce est un sacré pari. Zazie, Claire Kem, Elena et Zaz vont devoir chanter suspendus à 5 mètres du sol. Vol, vol, petite flamme. Retrouver
C'est pas rien d'attaquer sur un Céline Dion. Ah bah non, ah bah surtout, surtout cette chanson. Mais je l'adore, je l'ai déjà chantée et je l'aime beaucoup. Donc je suis trop contente. Ça fait quoi d'intégrer la troupe des Enfoirés comme ça? Ça me fait un peu bizarre, mais je suis hyper contente. Je pense à mes parents qui doivent être fiers de moi et je suis heureuse d'être là. On va se concentrer sur la chanson, ça devrait être un beau tableau. En attendant, il faut apprendre à voler. Mais le clou du spectacle est pour Axelle Saint-Cyrel, la célèbre chanteuse d'opéra qui n'en est pas à son coup d'essai. Souvenez-vous, elle a déjà chanté la Marseillaise sur le toit du Grand Palais. J'ai une robe en tulle, la robe est très volumineuse. Il y a 6 mètres de traîne. C'est magnifique. Et la chanson en elle-même est juste incroyable. Moi, j'ai grandi avec elle, donc quand on m'a dit « Ah, tu vas chanter un morceau de Céline Dion », je me suis dit « Oh là là, c'est incroyable. La pépite, ça serait un jour de la rencontrer. » Donc, Madame Céline, j'espère vous rencontrer un jour. C'est magnifique. Frisson assuré. Juchée sur une plateforme à plus de 10 mètres de haut, elle doit se jeter dans le vide et, bien entendu, chanter en même temps. Je suis suspendue avec un baudrier, avec 2 ficelles qui me tirent. Le promontoire s'en va pendant que je suis dans les airs. Au début, ça fait un peu peur. Et à la fin, je défais donc cette cape et elle tombe sur le public dans un geste. C'est magnifique. Avant qu'on ait ce bel effet, il y a des ratés. Axelle, tu peux décrocher la robe, s'il te plaît? Ah, décrocher la robe. La robe, la robe. Non, je vais me décrocher moi. J'aime bien la robe, bien sûr, mais moi, je me décroche chez moi. Je suis tellement une ouf. T'as décroché la robe? Ouais, la traîne. Tu vas décrocher la traîne, là? Avant que ça fonctionne, il faut échouer. En fait, c'est tout accroché là, tu vois. Ah oui, c'est dans le... Ah, c'est pris dans l'araignée en fait, c'est pour ça que C'est un peu technique, mais il n'y a pas de... J'ai la chance, j'ai pas le vertige. Mais là, c'est la première fois qu'on l'a fait, ça n'a pas fonctionné, donc il y aura une deuxième fois, une troisième fois. C'est chouette. Ouais, c'est trop bien. On voit même pas. Et à la fin, on se dit, c'est un moment pour le public, on est des professionnels, il faut que ça fonctionne. Ce soir, elle va tomber correctement, elle va pas rester coincée dans le baudrier ou dans le micro. Ce sera magnifique. Merci Bobby, comment ça va? Vous êtes fatigués? Voici à présent ce que vous n'avez pas vu hier soir. Entre chaque tableau, les artistes viennent chanter leur plus grand tube dans une ambiance électrique. C'est magnifique à chaque fois. Les gens, ils ont envie de faire la fête, ils sautent, ils chantent, ils dansent. J'aime bien que les gens ils vivent, qu'ils transpirent, qu'ils ont des courbatures, qu'ils ont mal parce qu'ils ont trop sauté. Quand ils rentrent à la maison, ça leur fait du bien parce qu'ils se sentent vivants. C'est mon moment magique.
C'est un moment magique parce que les gens, ils sont vachement là dans l'interaction. Il y a quelque chose de assez unique. On est bien, mon amour. Ce qui est assez magique et étonnant, c'est de voir à quel point ils sont ensemble. Il y a quelque chose qui fédère. Les Enfoirés, ça fédère, c'est incroyable. C'est la chanson française qui rassemble. C'est pour cette cause magnifique. J'ai trouvé quelqu'un qui connaissait aussi la chanson. Le bonheur de partager avec ma tendre amie Nolwenn. Oh, j'adore. Dès que Patrick m'invite pour faire un truc sur scène, n'importe quoi, je dis oui, est-ce que tu en y vas super. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. J'ai trop dit, je te dis quand même. Je t'aime. La place qu'a Patrick dans la chanson française, c'est quand même... il fédère tant de gens, on s'en rend compte tous les soirs dans la salle. Enfin, c'est fou, c'est fou. Je sais bien, j'ai trop dit. C'est assez magnétique avec le public. Je te le dis quand même. Ce charisme naturel, il a cette façon d'embarquer les gens. Parce qu'il est généreux. Oui, on vous le dit quand même. Nous aussi. On vous aime. À l'Accor Arena de Bercy, Esther Abrami, la jeune violoniste, va vivre l'un des plus grands moments de sa vie aux côtés de Gaëtan Roussel. Si tu connais la chanson, tu te lèves. Vas-y, Esther. Ce début, il y a la première note et les gens, ils partent. Ils la reconnaissent dès la première note. Et on veut voir toutes les mains en l'air, s'il vous plaît. Elle va avoir une petite trentaine d'années, cette chanson. Allez, viens, je t'emmène au vent. Elle traverse les générations. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est pour mon plus grand bonheur, hein, vraiment. Que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent. On s'amuse vraiment sur scène, on se regarde, on rigole. C'est une expérience vraiment dingue. Esther, elle a une pêche d'enfer et elle joue incroyablement bien. Et elle est rock à souhait, j'adore. Ça va? Originaires de Paris, des chanteurs un peu particuliers arrivent ce matin par l'entrée des artistes. Les Petites Mains Symphoniques, un chœur et un orchestre d'enfants, créés il y a 20 ans par Éric Dufay. Qu'est-ce que vous venez de faire ici aujourd'hui? On est venu chanter pour le Resto du Cœur. Vous allez chanter quoi comme chanson, vous savez? Aimer est plus fort. Aimer est plus fort que d'être aimé de Daniel Balavoine. Vous connaissez Daniel Balavoine? Oui, oui. Je suis un peu stressée, mais j'arrive à contrôler ma peur, alors ça va. Comment tu te sens? Bah, j'ai pas encore vu la salle de spectacle, mais elle a l'air assez grande, donc... Bonjour les Petites Mains Symphoniques. Bonjour! Ça, vous n'êtes pas stressé? Non, détente. Ouais. C'est grand. C'est grand, hein. Ça en fait du monde, hein. Ouais, et en plus, il y a les gens à la télé aussi. Et en plus, il y a les gens à la télé. À toutes. À toutes. L'idée de l'association, c'est simple, c'est de les faire rêver, tout simplement, dans la pratique collective, à savoir orchestrale et vocale, tout style de musique. Te porte dans tes efforts. Ils connaissent par cœur. Ça y est, alors là, ça, ils sont à fond. Hein. Tout des secrets. Moi, j'étais amoureuse de Daniel Balavoine. Ado,
Je le regardais comme on regarde une étoile. Daniel Balavoine, c'est un artiste que ma mère me faisait écouter, beaucoup. Aimer plus fort que d'être aimé. Moi, c'était mon patron, Daniel Balavoine. Mon patron de la voix, mon patron de ses actions. Grand auteur et grand être humain. On l'a toujours vu pousser des gueulantes dans des émissions, avec une vraie intelligence, un vrai courage. J'ai eu la chance de le croiser 2-3 fois et d'avoir une discussion assez belle, assez solide. Il y a toujours du cœur. Donc, évidemment, quand on parle de cœur, on parle des enfants, de la nouvelle génération qui est là. Les enfants! Et de les accompagner, c'est ce qui est le plus important chez les Enfoirés. Balavoine, c'est quelqu'un qui s'est donné entièrement pour essayer de faire changer les choses. Et nous, c'est ce que l'on essaie de faire. Il fera un bel enfoiré, lui, pour le coup. Cette chanson de Daniel Balavoine a une résonance toute particulière. Voici exactement 40 ans que le chanteur a trouvé la mort dans un accident tragique. C'était il y a 40 ans? Pile aujourd'hui. Ouais, c'est dingue ça. Je pense que dans toute cette humanité un peu abîmée et parfois fauchée, comme ce qui s'est passé avec Daniel et avec Coluche, je pense qu'en bon enfoiré qu'ils étaient, ils seraient très très contents aussi de ce qui se passe là. Daniel Balavoine est malheureusement parti trop tôt pour faire partie de la bande des Enfoirés. Lors de ces concerts, les artistes doivent aussi parfois gérer l'imprévu, ce qui donne des situations cocasses, notamment sur les sketchs. Bonjour, messieurs, dames, bienvenue au bistrot des Enfoirés pour cette dernière soirée avant la fermeture définitive. On va faire le petit bistrot des Enfoirés. On rigole, mais vraiment, ça pulse. Et surtout, on a un invité exceptionnel sur ce sketch qui vient pour la place de pianiste de bar. Il marche pas, votre piano? Normalement, celui-là, c'est quand on fait du playback, mais là, il n'y a pas de playback. Il y a des trucs qu'on maîtrisait pas, comme le piano qui ne marchait pas. Et oui, parce que le premier jour, le piano marche pas et c'est réel. Donc c'est très très drôle parce que moi j'en fais un sketch. Et là, il faut improviser dessus, donc on a bien rigolé, ouais. Bon, bah, on va le faire a cappella. Ah, salut. Ah, d'accord. Il y a un ordinateur dans le piano. Ah, bah, il marche pas, l'ordinateur non plus. Oh, c'est pas grave, hein. Ben, ça nous donne une idée. Le piano qui marche pas, ça nous donne une idée. On va faire la panne de piano. Et qui va être le réparateur de piano? Jarry. Ah bah, ça tombe bien. Ah, puis ça tombe bien parce que maintenant, ben, il marche. Ok. Mais... Bah bonjour, je suis réparateur de piano. Ah bah ça tombe bien, on n'a pas besoin de vous. Ah bon? Ah bah ça tombe bien parce que j'arrivais pas à faire le personnage bourru. Alors, faites-moi une note, monsieur Bruel. Oui, il me tue de rire. J'arrive quand il arrive et qu'il fait sa petite partie. Ah ouais. Ouais, c'est très marrant. Très compliqué de tenir. Donc, c'est les accidents qui finalement ont fini par construire ce sketch. Mais même les autres, hein, au bout de 5 dates, il y a quand même cette fraîcheur avec des trucs où on se plante des accidents toutes les 2 secondes. Bob, c'est quoi ça? C'est quoi? Bah, ça, c'est l'arrêt du chef. L'arrêt du chef? Si. Non, c'est l'arrêt au Capre pour la 12. Bon, c'est pas cuit. C'est pas cuit. Tu me ramènes ça en cuisine. Ok. Oh. Bravo, hein. Formidable. Ouais. Alors comme ça, c'est toi qui aimes pas ma tarte? Non, Marie? Refais-le. On est en sécurité parce qu'il n'y a que de la bienveillance devant. Les gens sont vraiment contents d'être dans la salle, ils sont en partage avec nous. Et j'ai presque envie de dire que quand un accident comme ça arrive, ils participent autour. C'est ça qui me plaît. Ils ont envie qu'il y ait plus d'accidents. Mais je trouve pas de refrain à notre
Il voulait que je chante mes chansons dans un sketch. Je voulais absolument que ce soit en autodérision, sinon ça n'avait pas de sens. Le public, voilà, c'est le 12e homme de cette histoire. Monsieur Claude Lelouch. Cette année, les Enfoirés ont un invité de marque, l'un des plus grands cinéastes français, Claude Lelouch. Mais Claude n'est pas venu uniquement en spectateur. Il a rapporté dans ses bagages la bobine d'un film tourné il y a 50 ans, devenu aujourd'hui culte dans le monde entier. On m'a carrément annoncé qu'on allait me faire un petit hommage avec la traversée de Paris. C'est un plan séquence. Un 15 août, on traverse Paris à 200 à l'heure. Il y a eu une rétrospective Claude Lelouch quelque part et j'ai vu ce plan de cette voiture qui est au petit matin, seule et qui traverse tout Paris. Et elle arrive à l'Arc de Triomphe. Et c'est vrai que comme on était à Paris, je me suis dit, bon, on va faire l'Arc de Triomphe et on va faire comme si on débarquait sur les Champs-Élysées. Et juste avant que la voiture arrive à l'Arc de Triomphe, nous, on va avoir un Arc de Triomphe qui va être sur le plateau. Monsieur Claude Lelouch, s'il vous plaît. Donc Claude Lelouch est un enfoiré parce qu'il nous a aidés à avoir cet extrait. Je suis ravi d'être dans cette incroyable aventure que Coluche a lancée et qui a montré à quel point c'était important les autres. Cet air, vous le reconnaissez bien sûr. C'est celui d'un homme et une femme, le film qui a lancé la carrière de Claude Lelouch, tourné en 1966. Son succès, il le doit beaucoup à ce Shabadabada. Pendant ces 60 années, ces petites notes de musique ont bercé ma vie. On fait le tour du monde plusieurs fois. J'en dois beaucoup à ces petites notes. Ce que l'on sait moins, c'est que l'interprète de cette chanson composée par Francis Lay est Nicole Croisille, décédée en 2025. Les Enfoirés ont voulu l'honorer à leur manière. Je suis ravi pour Nicole Croisille, qui nous a quittés cette année. Ça lui permet de rester parmi nous. J'étais seule quand je t'ai rencontré. Vita, Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Marine, la petite nouvelle de la Starac, Comme chante un ange. Amel Bent, Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. et Lara Fabian. Je peux avoir un peu plus de piano, s'il vous plaît. Il faut bien le talent réuni de ces 4 grandes voix de la chanson française pour interpréter le poignant « Une femme avec toi ». Je connaissais pas cette chanson, moi, à la base, j'avoue, je l'ai découvert là pour la chanter. Avec toi. Là, ça part en cœur. Et bah, elle est dure, en fait, parce que ça monte, il y a de la puissance vocale. Faut pas que je mette de vibrato, sinon c'est là que ça fait hurler. On sait pas faire comme toi. Voilà, il faudrait que tu puisses l'apprendre, toi. C'est pas vrai, La note la plus haute, là. La module, quand ça monte encore d'un demi-ton, c'est toi qui l'apprends. Et Lara Fabian, c'est quand même la référence de la puissance vocale. C'est vrai qu'elle m'aide, elle me donne des conseils. Après, c'est technique, c'est dur d'expliquer, mais c'est des placements, où mettre sa voix, comment s'engager, engager son corps, etc. Et ça m'aide. Si toi d'abord tu penses à un gna 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 gna. Tu vas aller où tu veux avec ça.
Je peux Mais toucher, non, mais moi, je fais pas le avec toi. Qui le fait alors? Là et là. Moi, j'ai peut-être un petit côté maman, comme ça, ou grande sœur, je sais pas. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où je sais que certaines poulettes viennent me voir et me demandent comment est-ce que tu fais ça et comment est-ce que tu imagines qu'on puisse faire ça. Tu dois vraiment simplement le faire naître en bucco-nasalisant, par le et tu le remplis après avec... Non, ça fait bizarre, ça Mais fait... c'est parce que là, t'es pas habitué. Ok. En t'engageant, tu vas le remplir. Mais comme elle l'explique, Amel, elle a raison. Ok, j'ai capté ton truc, c'est bon. Ça y est, t'as compris? Ok, ouais, je l'ai sorti. Voilà. Ce sont des filles qui ont un talent fou, donc de toute manière, c'est qu'une question de transmission, c'est qu'une question de quelques petites phrases, de quelques trucs, de quelques clés que j'ai dans mon sac à dos. C'est des accroches, tu vois, mais une fois que tu comprends que ces accroches-là, elles te sauvent la vie, tu les abandonnes plus jamais, et après, tu mets tout le reste, le sentiment, le texte, et d'abord ton accroche, tu vois. D'accord. Mais là, j'ai vu ton corps le faire. Ouais. Évidemment que je le fais avec bonheur, et si ça peut contribuer, mais c'est la plus belle chose. Pour moi, la transmission, c'est la plus belle chose qui soit. Lara, elle a l'habitude, c'est un peu la bosse, donc elle va donner des points et tout. Bon, c'est un peu technique, mais ouais, ça aide. On ne peut pas expliquer les miracles. Et ce spectacle est un miracle, donc voilà, il faut en profiter. L'hymne des restos, je trouve que c'est une chanson, même quand t'es fatigué, que t'as pas dormi, dès que tu l'entends, ça te donne une puissance. C'est un hymne, donc c'est intemporel. Qu'on soit né à 40, 50, 60 ans ou 15, 20 ans, on le connaît. C'est ancré en nous. On a l'impression de rentrer dans une autre dimension, une dimension idéale de l'humain qui a autant envie de donner pour l'autre. Jean-Jacques, c'est quand même l'homme qui nous a initiés et qui nous a formés en tant que soldats du cœur, tous et toutes, depuis le début. Aujourd'hui, on est dans un monde qui vit à 100 à l'heure. Et pourtant, ça c'est resté. Et ça, c'est magnifique. La beauté ne s'use pas. Je veux dire que ce qui est réussi est éternel. Ce moment de l'hymne des restos, nous tous, il y a au moins une fois où on s'est fait choper et on a versé quelques larmes. Ça nous lie. Les Enfoirés comptent en France 80 000 bénévoles, dont 60 enfoirés, qui ne baisseront jamais les bras.